Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Thérapeute, l'humain et l'âme. La puissance du pardon. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental dans notre expérience humaine, spirituelle et énergétique. La puissance du pardon. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, il est crucial de comprendre que ce que nous allons aborder transcende la simple notion de pardon, telle que nous la concevons dans le monde matériel. Le pardon n'est pas uniquement un acte entre deux personnes. Il est un mouvement énergétique, une libération intérieure, un alignement entre l'humain incarné et l'âme immortelle qui cohabite en chacun de nous. En tant qu'être humain, nous nous définissons souvent par nos relations avec le monde matériel, les gens, les événements, les émotions. Nous sommes liés à ce que nous touchons, à ce que nous voyons, à ce que nous pouvons prouver. Cela crée des blocages, des résistances. Quand quelqu'un nous blesse, cette douleur devient tangible, ancrée dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Chaque douleur, chaque trahison devient une barrière, un mur derrière lequel nous nous enfermons. Et souvent, il est difficile de pardonner, car nous associons le pardon à une trahison de notre propre douleur. Mais cette douleur, ce ressentiment, d'où viennent-ils vraiment? Si nous regardons plus attentivement, nous réalisons que cette douleur est intimement liée à notre conception du temps, à notre perception de la mort. En tant qu'êtres humains, nous vivons avec l'idée que le temps est linéaire, que chaque moment qui passe ne reviendra jamais. Cette idée, cette urgence de vivre dans l'impermanence, nous pousse à résister à tout ce qui pourrait menacer notre survie émotionnelle ou matérielle. Le pardon, dans cette perspective, peut être perçu comme une vulnérabilité, une faiblesse. Pourquoi pardonner si la blessure que nous portons est une menace pour notre intégrité? Pourquoi relâcher cette douleur si elle est devenue notre armure contre un monde incertain? Entre cette peur de la perte et l'inévitable impermanence de la vie, nous sommes souvent déchirés. Le pardon peut alors sembler une trahison, un acte qui nous met en danger. Mais je vous assure, ce chemin d'incarnation que nous avons choisi n'est pas un hasard. Nous sommes ici pour apprendre, pour évoluer. Et dans cette évolution, le pardon joue un rôle fondamental. Non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est essentiel à la libération de notre être. Pardonner ne signifie pas trahir qui nous sommes. Ce n'est pas une négation de ce que nous avons ressenti. Au contraire, c'est un acte de puissance intérieure. C'est la reconnaissance que nous avons le pouvoir de nous libérer. Libérer non seulement notre âme, mais aussi notre corps, notre esprit de l'emprise de la douleur. Mais comprenons ensemble la véritable difficulté de cet acte. Du point de vue humain, pardonner semble souvent injuste, surtout lorsque la blessure est profonde. Nous nous accrochons à cette idée que la personne qui nous a fait du mal ne mérite pas notre pardon. Nous croyons que pardonner, c'est nier l'injustice que nous avons subie. Pourtant, ce que nous oublions, c'est que le pardon ne concerne pas l'autre, mais bien nous-mêmes. Il est une clé, une porte vers notre propre libération. En pardonnant, nous nous libérons du poids de cette douleur qui nous enchaîne au passé. Et ces chaînes, nous les ressentons chaque jour, dans nos pensées, dans nos émotions, parfois même physiquement, dans la tension de nos muscles, dans la lourdeur de notre cœur. Ces chaînes, elles nous tirent vers le bas. Elles nous empêchent d'avancer, de grandir, de respirer pleinement la vie. Mais si nous parvenons à pardonner, elles se dissolvent. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer l'expérience. Au contraire, c'est intégrer la leçon,
la rendre utile, sans que le poids émotionnel ne nous emprisonne davantage. Le pardon nous allège, il nous libère. Quant à l'âme, elle voit les choses sous un autre angle, un angle plus vaste. Elle sait que tout ce qui nous arrive, même les blessures les plus profondes, fait partie d'un grand dessein d'évolution. Pour l'âme, pardonner est une évidence, car elle sait que tout est temporaire dans cette vie matérielle. Chaque douleur, chaque conflit, chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage, une chance de grandir, d'aimer plus profondément, de comprendre plus pleinement. L'âme ne s'attarde pas sur la blessure, elle la transcende. Et c'est ce que je souhaite vous transmettre. La capacité de voir au-delà de l'expérience immédiate, de percevoir la grande toile de la vie et d'embrasser le pardon comme un acte de libération, un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. Mais vous me demanderez peut-être, comment ? Comment réconcilier ces deux visions ? Comment, en tant qu'êtres humains, pouvons-nous adopter cette perspective immatérielle ? Comment pardonner alors que tout en nous crie de résister, de protéger notre douleur ? La réponse, bien que simple, est en réalité profonde. Il nous faut devenir notre propre thérapeute. Pardonner demande un effort conscient, un choix, un engagement envers nous-mêmes. C'est un acte de responsabilité. Nous devons prendre en main notre propre guérison. Pour l'âme, la guérison est naturelle. Elle revient à son état d'amour inconditionnel, fluide, éternel. Mais pour nous, en tant qu'humains, la guérison est une reconstruction de notre estime de soi, de notre dignité, de notre sentiment de sécurité intérieure. Nous devons comprendre que le pardon n'est pas une simple libération de l'autre, mais surtout une libération de nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, nous nous réalignons avec notre véritable essence. Nous retrouvons l'équilibre entre la matière et l'esprit, entre le tangible et l'intangible. Car lorsque nous portons le poids du ressentiment, nous nous éloignons de notre projet d'incarnation. Nous nous enfermons dans une énergie stagnante qui freine notre évolution. Pardonner, c'est reprendre ce chemin de lumière, de mouvement, de croissance. Ce projet d'incarnation que nous avons accepté, c'est un équilibre subtil entre le corps et l'âme, entre le visible et l'invisible. Chaque expérience que nous vivons, chaque relation, chaque blessure est une opportunité d'apprendre. Si nous choisissons de ne pas pardonner, nous rejetons cette opportunité. Nous fermons la porte à l'évolution. Il est compréhensible, en tant qu'humain, que la douleur semble parfois insurmontable. Mais c'est à ce moment que l'âme intervient, pour nous rappeler que nous sommes bien plus que cette douleur. Nous sommes une étincelle divine, une expression infinie de l'amour et de la vie. Le pardon est un outil puissant. Il nous permet de reprendre les rênes de notre propre existence. Ce n'est pas une soumission, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de force. Nous n'avons pas à porter le fardeau de la colère, de la haine. Ce fardeau ne fait que nous éloigner de notre véritable essence. Là où l'âme et l'humain se rejoignent, c'est dans cet acte de libération. L'âme, avec sa sagesse infinie, nous guide vers cette compréhension. Pardonner, c'est nous permettre de marcher plus légèrement sur le chemin de notre incarnation. Et l'humain, avec ses résistances, doit apprendre à faire confiance à ce mouvement, à s'abandonner à la sagesse de l'âme, même si cela semble contraire à son instinct de survie. Alors, comment commence-t-on à pardonner ? La première étape est d'accepter notre souffrance, de la reconnaître, de l'accueillir sans jugement. Ensuite, nous devons comprendre que cette souffrance, aussi intense soit-elle, ne nous définit pas. Elle fait partie de notre expérience, mais elle n'est pas notre essence. Et enfin, nous devons nous laisser guider par l'énergie de l'âme, cette énergie d'amour qui ne connaît ni peur, ni attachement. Lorsque nous pardonnons, nous nous réharmonisons avec notre véritable nature. Nous retrouvons cet équilibre entre matière et esprit.
et nous avançons sur notre chemin avec plus de légèreté, plus de clarté. Souvenons-nous toujours que nous sommes à la fois l'humain et l'âme. Nous sommes venus ici pour apprendre, pour évoluer. Et le pardon est l'une des leçons les plus profondes de ce chemin. Ne voyons pas le pardon comme une faiblesse, mais comme une véritable reconquête de nous-mêmes. Soyons notre propre guérisseur, notre propre guide. Pardonnons, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire à notre croissance. Nous sommes ici pour transcender, et le pardon est l'un des outils les plus puissants pour y parvenir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.